Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, si tu ne me connais pas, et c'est sûrement le cas, car c'est la première vidéo que je poste sur YouTube, c'est Sabine. On est là pour sortir de l'épuisement professionnel, ou plus connu sous le petit nom de burn-out. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer et dire que non, le burn-out n'est pas une situation dont il serait presque impossible de se relever. Sûrement pas. La seule vraie question, c'est qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, tout de suite pour te sentir mieux. Pour ça, je vais vous parler de mon expérience professionnelle. J'avais un commerce, un pub pour être plus précise. Être à mon compte, c'était et c'est toujours mon truc. D'ailleurs, dès que je me suis sentie de nouveau dans les starting blocks, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, je me suis remise à mon compte directement. J'en reviens à mon pub. Au bout de 3 ans, j'ai commencé à sentir une fatigue s'installer. Par chance, je dormais beaucoup, mais c'était pas suffisant. Tous les jours, j'étais fatiguée. Tous les jours, je me sentais comment? Fatiguée. Sabine, ça va? Non, je suis fatiguée. J'ai commencé à aller voir une première fois mon médecin. Sabine, qu'est-ce qui vous arrive? Docteur, je suis fatiguée. D'abord, je lui raconte un peu ma vie, mon style de vie. Je me couche tard, je me lève tard. Je vois pas la lumière du jour, je suis en train de me transformer en vampire, enfin on en reste là. Je retourne le voir pour renouveler mon traitement pour l'asthme et il me demande comment ça se passe depuis la dernière fois. Vous êtes comment, Sabine? Je suis fatiguée, mais là je rajoute crevée, lessivée, pour bien qu'ils comprennent le message, enfin qu'ils comprennent ma détresse surtout. Bêtement, je lui demande s'il n'a pas un petit cachet pour m'aider à passer le cap. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Bon Sabine, maintenant ça suffit. À partir de demain, vous sortez tous les jours, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve. Ah ok. Bon, moi, bien consciencieusement, je m'exécute et tous les jours, je me mets à marcher 1 heure dans les parcs du centre-ville. Je prends l'air. De temps en temps, je change même de circuit. Et cette histoire de petite promenade, eh bien, ça marche. Je dirais même que c'est ce qui m'a maintenue et que j'ai pu tenir 5 ans grâce à ce petit tour quotidien. Il faut dire que c'est pas pour rien que tout le monde dit « bougez, tout ira mieux ». Je découvrais, ou plutôt je redécouvrais, les bienfaits de l'activité physique. Enfin, à mon niveau, même si étant plus jeune, j'étais sportive, entre-temps, eh bien, on peut dire qu'entre-temps, j'ai carrément abandonné le sport. Vous vous doutez bien que je n'ai pas repris en faisant des footings de 10 km. Non, j'ai marché tous les jours. Aujourd'hui encore, je marche tous les jours. Alors même si ce n'est pas grâce à la marche que je me suis sortie de mon épuisement et qu'il m'a fallu mettre en place beaucoup plus de choses, c'est avec la marche que j'ai commencé. Je dirais même que c'est avec la marche que tout a commencé. Cette dimension, ça ne doit pas être négligé, ce qui est assez logique. L'exercice physique influence le mouvement dans notre corps, la vie et mouvement, le mouvement entretient la vie. En gros, c'est un cercle vertueux. Comme il faut bien commencer par quelque chose, j'ai commencé par la marche. Un acte tranquille, presque méditatif, je marche pas comme une dératée non plus. Certes, ma cadence s'est accélérée au fur et à mesure des années. Je peux même aujourd'hui marcher pendant 15-20 km avec un dénivelé positif, en souffrant certes, mais je supporte bien et j'avance. Je suis fière de cette avancée parce que vraiment je repartais de zéro. Le plus dur, et ça je crois que c'est valable dans tout, c'est la régularité. Maintenant, je suis équipée de la tête aux pieds, parka 100% imperméable, pantalon de pluie, chaussures en Gore-Tex, donc imperméable. Même une tempête, ça m'empêcherait pas d'aller marcher. J'ai besoin de faire mon tour, c'est presque vital. Il faut que je sorte. C'est le premier cercle vertueux que j'ai mis en place. Alors vous aussi, si vous vous sentez épuisé, rincé, lessivé, commencez par mettre le nez dehors. Prenez l'air, trouvez votre sport. La marche me semble très adaptée car dans un état d'épuisement physique, mental, émotionnel, il ne s'agit pas de commencer par du crossfit. Je dis crossfit parce qu'à côté de mon pub, il y avait donc une salle de crossfit et j'entendais les mecs hurler, truc de dingue. Mais je crois que c'est un mix, c'est un sport très physique qui mixe le fitness et la musculation. Le patron de la salle, c'était un de mes clients et à chaque fois il disait « Sabine, viens à la salle, je vais te requinquer ». Et moi je lui disais « Non mais Denis, si je fais ça, je meurs instantanément ». Donc le mot d'ordre pour nous, les épuisés de la vie, c'est slow down. On commence tranquille. Je vous laisse enfiler vos baskets et partir explorer le premier parc de votre ville. Mais avant ça, et si vous voulez rien rater, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube avec le bouton s'abonner juste en bas à droite, car chaque semaine, je publie des nouvelles vidéos pour vous aider à vous sortir du surmenage. Donc pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt et merci.